Jésus. Bayunani walikuya juu ya kusema bamuone Yesu. Ils ont entendu quelque chose qui les ont attirés vers Jésus. Balisikiaka kintu kimoya kilibakokota juu ya kwenda kumuona Yesu. En Jésus, il y avait quelque chose. Ndani ya Yesu mulikuwa kintu. C'était un Dieu homme. Ilikuwa ni Mungu muntu. Il était différent de tous les hommes. Alikuwa mwenye kuachana na watu wote. Il avait quelque chose qui devrait attirer les Grecs. Kulipasha kwa kintu kimoya kile kilipasha kokota Bayunani. Et en général, quand les Grecs sont venus, zaidi ya yote wakati ile Bayunani walikuya, ce sont des païens, ni bapagano, des idolâtres. ni bantu mwenye kwa Nous, les gens des nations, nous n'avions pas de promesses. La promesse était pour les enfants d'Israël, les Juifs et les Samaritains. Ce sont eux qui attendaient le Messie. Nous, les gens des nations, on n'avait pas de promesses. C'est pourquoi quand les Grecs sont venus à Jésus-Christ, ils ont appelé un homme Seigneur. Mais les Juifs, eux, ils n'appellent pas Seigneur quelqu'un qui n'est pas leur Dieu. C'est ça la différence entre nous et les gens, les Juifs. Nous, les gens des nations, nous sommes les idolâtres. Nous attendons appeler même le Messie l'abbé Monseigneur. Mais pour les Juifs, quand on appelle Seigneur, c'est Dieu seul. C'est pourquoi ces Grecs sont venus. Ils cherchaient la vie éternelle. Or, la vie éternelle pour nous, les gens des nations, ce n'était pas possible. Jésus était venu pour les brebis perdues d'Israël. C'est pourquoi les Grecs ne pouvaient recevoir le salut de son vivant. Et à chaque question biblique, il y a une réponse biblique. Quand Jésus leur a parlé de la réponse, il leur parlait de sa mort. Il savait que les Grecs sont des agriculteurs. Et la Bible dit, les Grecs cherchent la sagesse. Jésus savait qu'ils sont sages. Il devrait leur répondre selon le métier qu'ils faisaient. Il les a parlé que pour voir la vie éternelle, il faut d'abord que la graine de blé soit tombée à terre. Et si ces graines tombent, si ça ne meurt pas, ça ne peut pas produire. Mais si ces graines tombent à terre, et que ces graines meurent, elle produira beaucoup de fruits. C'est à ce moment-là, les grains c'était Jésus. Il les montrait sa mort. Il les conduisait à la mort. C'est ainsi que dans les plans de Dieu aussi, l'homme ne peut pas avoir le salut sans passer d'abord par ses serviteurs. C'est ce que Dieu a prévu. Il a mis le salut dans ses serviteurs. Lui-même les appelle les ministres de la parole. Il les appelle ses serviteurs. Il les appelle ses apôtres. Ils doivent passer par là. C'est pourquoi ces Grecs, pour voir Jésus, pour avoir la vie éternelle, ils devaient d'abord entrer dans la présence de Dieu. Et ce sont les enfants, les serviteurs de Dieu, qui doivent vous montrer la vie éternelle. C'est pourquoi Pierre, André et Philippe les a amenés dans la présence de Dieu, dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. De la même manière aujourd'hui,
Nous les gens des nations, pour voir Jésus, nous devons passer premièrement par ses envoyés. C'est ce que la Bible nous atteste. Si nous lisons dans Psaume 132, 132, verset 16. Verset 16. Psaume 132, verset 16. Vous allez voir que les saluts vient les a mis dans la main de ses serviteurs. Vous pouvez me lire. Verset 16. Psaume 132, verset 16. Je revêtirai des saluts ses sacrificateurs et ses fidèles pousseront des cris de joie. Mina beba okovu minaweka ndani ya watumishi yangu, na wakati watumishi yangu beko naleta okovu, kundi ya waaminifu kuna crier alléluia, amen. 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 Alléluia. Quand nous prêchons les saluts, l'église doit crier amen. Amen. Puisque nous avons la vie de Jésus. Amen. Partout où Jésus passait, il n'y avait que des cris. Des cris de joie. Amen. Jésus ne marchait pas sans des cris. Les gens qui marchaient avec Jésus, ils étaient vivants. Ils avaient la vie de Dieu. Avec la vie de Dieu, vous allez avoir la vie avec la parole de Dieu. C'est pourquoi quand nous prêchons la parole, les fidèles doivent se réjouir de la parole. Et en élevant des cris de joie. C'est ainsi qu'on ne demande pas les amen. Non, amen vient quand on prêche la parole de Dieu. Nous ne sommes pas comme dans les églises des hommes. Les gens sont amorphes, où il n'y a pas la vie. Mais là où Jésus est, il y a la vie. C'est pourquoi ceux qui accompagnaient Jésus, ils ne criaient que les cris d'allégresse. Même les pécheurs qui ne savaient pas Jésus, quand ils écoutaient les cris, les gens pouvaient leur demander d'où viennent ces tumultes. On devrait leur répondre que c'est Jésus qui passe. Donc partout où Jésus passait, il y avait des cris de joie. Et quand les sacrificateurs prêchent la parole, les enfants de Dieu qui ont la vue en eux, ils disent aussi Amen. Amen. Ils disent Alléluia. Puisqu'ils ont la vie de Dieu. Lisons encore une écriture. Dans 2 Chroniques, chapitre 6. 2 Chroniques, chapitre 6. Le salut est dans la main des serviteurs de Dieu. Quand les serviteurs de Dieu, tu n'auras pas l'accès du salut. Les pharisiens, les juifs qui haïssaient Jésus, ils ont manqué le salut. C'est pourquoi la Bible dit, il est venu chez les siens, les siens ne l'auront pas reçu. Pourquoi? Ils l'ont haï. Or le salut était déjà en Christ. Prends le verset 41. Chronique chapitre 6. Chronique 2 Chroniques. 2 Chroniques chapitre 6. Verset 41. Pour confirmer cela. Maintenant, sasa, Éternel Dieu, wamilele Mungu, lève-toi, shimama, viens à ton lieu de repos. Kuya fwashi yako pumziko. Toi et l'arche de ta majesté, we na sanduku ya gano ya utukufu yako, que tes sacrificateurs, éternel Dieu, soient revêtus des saluts. Na batumishi yako bakoani bakuba batoe kuvala wokovu yako. Alléluia. Amen. Donc les sacrificateurs de Dieu, ils ont les saluts dans leurs mains.
na okovu ndani ya mikono. Mais ce n'est pas eux qui sauvent. Mais aina bonjo bali beko na ponesha. Dieu, quand il appelle, wakati Mungu anaita, il met d'abord le pécheur dans sa présence. Mungu anabeba mbele mtenda dhambi. Il doit écouter l'évangile. Anapaswa kushikia mbele injili. C'est ce que Dieu a fait aussi avec Nicodème qui Corneille. Na ndio le Mungu alifanya tena na Corneille. Bien que Corneille avait une vision, hata kama Corneille alikuwa na maono, il avait vu les anges, mais les anges ne pouvaient pas lui sauver. Dieu savait que sur la terre, il y a mes serviteurs. C'est pourquoi il a dit, envoie quelqu'un à Joppé pour qu'il puisse amener Pierre. Il te dira ce que tu dois faire. Donc Corneille, pour recevoir son salut, il devait être en présence des serviteurs de Dieu. Un sacrificateur pouvait parler, lui montrer la voie d'acquérir son salut. Donc le pécheur doit entrer premièrement dans la présence de Dieu par ses serviteurs. C'est ce que Dieu a fait avec Paul. Bien que Paul a vu la grande lumière, cette lumière ne pouvait pas sauver Paul. Mais Dieu lui a dit, dans la colonne, va chez un certain Ananias. C'est mon serviteur. Il te dira ce que tu dois faire. C'est ainsi que le salut est dans la main de ses serviteurs. Si vous rejetez ses serviteurs, c'est fini pour toi, mes frères et mes soeurs. Même vous ici, si vous nous rejetez, c'est fini, vous rejetez votre salut. Les Juifs ont rejeté le leur. De la même manière, quand nous disons que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement, si on veut rejeter Jésus, ils avaient rejeté les Paul et les Pierre. Et si toi tu rejettes aujourd'hui, c'est le prédicateur que tu vois, c'est fini pour toi. Alléluia. Maintenant les Grecs, c'était les gens des nations. Ils ne pouvaient pas voir le salut quand Jésus était encore vivant. Puisque les gens des nations n'avaient pas de promesses. C'est ainsi que vous voyez, même la femme cananéenne, quand elle est venue à Jésus, sans révélation, elle criait devant Jésus, Jésus, fils de David, sauve-moi, ayez pitié de moi. Jésus n'avait rien parlé. Pourquoi? Parce que Jésus n'était pas encore le fils de David. Et c'était une femme de nation. Elle ne pouvait pas avoir l'accès au salut. Mais avec sa foi et avec sa persévérance, Jésus a dit, et les disciples ont dit, Seigneur Jésus, elle fait beaucoup de bruit. Il faut l'interrompre. Chasse cette femme. Jésus s'est arrêté. Il a dit à la femme, écoutez la réponse. Si c'était toi, un serviteur te dit ça, tu devais avoir une pierre d'achoppement. Je ne peux pas prendre les pains des enfants, donner aux chiens. Et cette femme, par sa persévérance, dit maître, même les chiens, même un homme peut ramasser même les miettes qui tombent sur la table des enfants. Et Jésus a dit, ta foi t'a sauvé. Et frère Branham me dit, les mots sauvés vient du mot grec sozo, c'est-à-dire être sauvé spirituellement
Nikusema mwenye kuokolewa mkiro et physiquement. na mkimwili. Donc cette femme cananéenne, Nikusema ule mwanamke wa Kikanani par sa foi, kupitia wokovu elle a acquis son salut alipata wokovu par Jésus-Christ. Et pourtant, elle n'avait pas de promesse. ashukwe na malako. Alléluia. Amen. Elle devrait attendre l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Alipasha kuchunga lufu lwa Yesu Kristo. Ce qu'il a été, Vile alikuwa. c'est ce qu'il est aujourd'hui. C'est de la même manière maintenant, frère. Ni paka namna moya. Quand vous venez devant le Seigneur Jésus-Christ, Wakati unakuwa kumbele. ne vous attendez pas à une réponse de votre manière. Usichunge jibu kufuatana vile wewe unapenda. Non. Quand les Grecs sont venus, Wale Wayunani walikuja. Jésus ne leur a pas présenté Yesu ashikubali. que c'est moi le Fils de Dieu. Je suis naqué à Bethléem. Je suis ceci et cela. C'est ce qu'ils attendaient dire. Que Jésus devrait parler que je suis le Messie. Non, Jésus devrait leur répondre pour leur donner le salut. De la même manière aujourd'hui, quand vous venez dans la présence de Dieu, ne vous attendez pas à voir la réponse de votre manière. Sinon, vous ne verrez pas Jésus. Qu'est-ce qu'on doit faire dans la présence de Dieu? On doit s'attendre seulement à lui. Si c'est dire que, Seigneur, je viens, je suis rien devant ta face. Wewe unakuwa na mosha Mungu asema Mungu mimi sina kitu mimi nakuya tu kumbele. Fais de moi ce que toi tu veux. Unifanye kile je suis l'argile dans ta main. Niko bulongo. Parle. Sema. Je t'écouterai. C'est à ce moment-là où tu verras Jésus. Mais si tu entres avec tes conceptions, et si Jésus t'a donné la réponse, tu diras qu'il n'a rien parlé pour moi. Il a parlé pour l'autre. C'est pourquoi dans l'église, les gens ont des fous de basketball. Quand la parole lui dit quelque chose, il jette pour quelqu'un. Non, quand nous venons à l'église, j'ai dit chez moi, je pars à l'église, que Dieu puisse me visiter. Que Dieu puisse me parler. Alléluia. C'est comme ça Dieu. Et quand les pharisiens aussi sont venus, Jésus n'avait pas un homme qui peut parler comme lui. Il pouvait lui montrer rien que sa mort. Prenons d'abord Matthieu chapitre 16. Verset 1. Il faut s'attendre à la réponse de Jésus. Laissez vos intentions à la maison. Jésus nous connaît mieux. Il donne à chacun selon les désirs de son cœur. Lisez la parole. Le pharisien et le sadducéen abordèrent Jésus et pour le prouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Ils sont venus demander à Jésus de les faire montrer un signe venant du ciel. Et pourtant ils ont vu beaucoup de signes. Maintenant écoutez la réponse du Seigneur Jésus. Jésus leur répondit: Le soir vous dites il fera beau car le ciel est rouge. Et le matin il y aura de l'orage aujourd'hui. Car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect. Maintenant écoutez la réponse. Et vous ne pouvez discerner le signe de temps. Amen. Les gens discernent les temps qu'il reste accomplir sur la terre. Et surtout vous les cultivateurs, les temps de la pluie, vous préparez, vous faites tout ce qu'il fallait. Mais savoir le temps de Dieu, il faut la grâce de Dieu. Dieu nous a donné des signes pour nous.
Mungu atupatia maalama. Dans toute la Bible, il n'y a que des signes. Mukila ukarasa wa Biblia mupo maalama. Nous sommes à la fin des temps. Tuko wakati wa mwisho. Maintenant, qu'est-ce que Jésus les a répondu? Yesu aliwajibu. Il ne reste qu'un seul signe. Kuna bakia tu ni alama moja. Celui de Jonas. Ile ya Yona. Dans le ventre des poissons. Ndani ya ntumbo ya samaki. Jonas était dans le ventre des poissons 3 jours et 3 nuits. Yesu alikala ndani ya tumbo ya samaki. Ce n'est pas Jésus. C'est Jonas. Yona alikala ndani ya ntumbo ya samaki mashiku 3 bushiku na mashiku. Comme les pharisiens ont manqué de voir tous les signes que Jésus a accomplis. Sababu mafarisayo balipusa kuona maalama yote ile Yesu alifanya. Maintenant le Seigneur pouvait leur rappeler le miracle de Jonas, c'est ce qui sera. Sasa Yesu alipasha kuwakumbusha ile miujiza ya Yona ndio vile vitakuyaka. Jésus leur a dit, Yesu vous verrez désormais le Fils de l'homme mutaona hapa sasa mwana wa mtu dans le ventre de la terre. Mutamona ndani ya ntumbo. Il fera aussi 3 jours. Atafanya mashuku. C'est le seul miracle qu'il vous reste. Njoo ile tu muujiza